Bon matin. Traduction libre de Kenneth Wapnick. L'auto-sabotage. Ce matin, nous allons parler du comportement autodestructeur ou auto-saboteur. Bon, c'est un sujet chéri par l'ego de tout le monde. On y cède tous. On peut même dire que le simple fait de naître dans un corps est la chose la plus destructive qu'on puisse faire parce que c'est une façon de tenter de nier notre vraie identité, notre vraie réalité en tant que Christ, notre vraie identité d'esprit. On substitue cette identité à une image miteuse de soi, fragile, vulnérable dans un corps. Quand on réalise, du moins du point de vue de l'ego, que c'est le pourquoi on est venu dans ce monde, on peut alors voir que tout ce qu'on a fait depuis, ce qu'on fait maintenant et ce qu'on continuera de faire, encore à partir de l'ego, ce sera le désir de continuellement renforcer l'auto-sabotage originel du début. C'est une façon de prouver encore une fois que je suis un corps, que non seulement je suis un corps, mais un corps qui souffre et que ce n'est pas de ma faute. Donc, même quand on cède à ce qui est clairement de l'autosabotage, comme par exemple toujours avoir des accidents de voiture ou toujours se couper quand on prépare la nourriture ou qu'on se comporte constamment de façon à ce que notre patron nous renvoie, quand on fait ça, il y a quand même une petite voix qui nous dit « ce n'est pas moi qui s'est faite comme ça ». Bien sûr, je suis une défaite, bien sûr, je suis inadéquate, bien sûr, je suis une personne terrible, mais quelqu'un a fait ça à moi. Ce n'est pas ma faute. C'est à cause de mon éducation, c'est à cause de la faute de mes parents, du pays où je suis née, de la religion qui m'a été inculquée, c'est à cause de mes gènes, de mes vies antérieures, de l'univers, des planètes qui sont mal alignées. Peu importe, ce n'est pas de ma faute. Même quand je m'attaque directement, au lieu de jouir de l'attaque d'un autre, ça sert encore le même but de renforcer l'idée originelle que je suis séparée de qui je suis, séparée de la source, et maintenant je dois payer le prix pour. Et en effet, nos vies sont fondées sur le principe de la souffrance. Celle qu'on s'inflige ou celle des autres, ça renforce toujours l'idée qu'on existe. Et ça, c'est l'idée fondamentale de l'ego, j'existe. Je ne fais pas partie de l'être parfait de Dieu, de son parfait amour, de son unité. Moi, j'existe en tant qu'entité séparée. Bien sûr, la preuve de notre naissance, c'est une preuve parfaite qu'on a fait l'impossible. Donc, quand on est dans notre quotidien, on voit qu'on se blesse, qu'on mange de la nourriture qui va nous nuire, qu'on ne porte pas les bons vêtements, qu'on se comporte de façon à éloigner les gens qu'on aime, éloigner nos patrons. On fait continuellement des choses qu'on sait très bien qui vont nous blesser éventuellement. On sait que si on fait les leçons du cours fidèlement, on va se sentir beaucoup mieux, plus heureux, mais on ne le fait pas. À n'importe quel niveau, on devient conscient que la première loi du chaos est vraie. Il n'y a pas de hiérarchie d'illusion, il n'y a pas de hiérarchie d'auto-sabotage. Et derrière tout ça, l'idée de l'ego qui dit la façon pour moi de continuer d'exister, c'est de démontrer que je suis ici, dans un corps, mais que ce n'est pas de ma faute. Si je souffre, ça prouve que j'existe. Donc, la leçon 190 qui dit « Si Dieu est réel, il n'y a pas de douleur. Si la douleur est réelle, il n'y a pas de Dieu. » Donc, le plus que je peux souffrir, que ce soit que je jubile parce que tu me fais souffrir, et on jubile tous quand on souffre parce qu'on aime être des victimes, ou que je jubile de souffrance à cause de moi, je dis, je suis souffrante, Dieu n'existe pas. Et si Dieu n'existe pas, il n'y a que moi, il n'y a que l'ego, et encore une fois, on triomphe. Ce qui est donc très, très important et très aidant, et qui est une partie centrale du pardon de soi-même, c'est de reconnaître qu'on a un immense besoin de se blesser.
Et ça n'a pas d'importance que mon corps souffre à cause de toi ou à cause de moi, en autant que je peux prouver qu'il y a souffrance, qu'il y a dépression, qu'il y a anxiété, culpabilité ou souffrance physique. En autant que ça soit là, suivant le principe de l'ego que s'il y a la douleur, Dieu n'existe pas, tout ça prouve que moi, j'existe. Parce que si l'autre phrase est vraie, si Dieu est réel, la douleur ne l'est pas, et que j'accepte le fait d'être un enfant de Dieu, dans l'unité de son amour parfait, je ne peux pas être dans la douleur. Donc, la façon de prouver que j'existe, c'est de me faire sentir de la douleur, c'est de continuellement m'attaquer. Donc, ça revient tout au but. Si je comprends le but de mon comportement auto-saboteur, de mon comportement destructeur, et que je vois ce but, ça me donne une chance de choisir à nouveau. Ce n'est pas quelque chose fait à moi à cause de mes gènes, ce n'est pas le monde qui me fait ça à moi, c'est quelque chose que j'ai fait, parce que c'est mon esprit qui l'a choisi. C'est aussi mon esprit qui peut retourner au vrai enseignant et demander, s'il vous plaît, aide-moi à choisir à nouveau. Et à ce moment, l'auto-sabotage s'arrête. Voilà.